Savez-vous ce qui est fascinant? Tandis que nous disséquons continuellement les millennials et la génération Z comme de nouvelles espèces, il existe une génération discrète. La génération X, née entre 1965 et 1980, qui passe souvent inaperçue, ce sont ces gens qui ne se plaignent jamais, vos collègues mûrs et sereins face à la vie. Des individus souvent perçus comme étranges ou incompris, y compris des parents qui peuvent sembler distants, les personnes qui ont découvert et construit Internet, mais qui ne partagent pas leurs photos de petit déjeuner. Leur psychologie est probablement la moins comprise de toutes les générations vivantes. Cette maison vide a fait bien plus que les rendre simplement indépendants. Ils avaient toujours à l'esprit que leurs actes auraient des conséquences. Ces conséquences n'étaient pas quelque chose que l'on pouvait négocier par la parole. Quand vos parents rentraient à la maison, ils savaient toujours dans quel état vous vous trouviez. Les règles fonctionnaient de manière claire et stricte. Personne ne cherchait à comprendre vos sentiments, on ne voulait même pas en discuter. Si vous commettiez une erreur, vous compreniez qu'elle aurait des conséquences. Ce que les chercheurs ont appelé dans leurs études un environnement à haute contingence a ainsi été créé. Le cerveau intégrait ces conséquences en temps réel. Façonnant une mémoire particulière, les membres de la génération X ont ainsi développé une capacité remarquable à anticiper les situations et à planifier à l'avance. La génération X a grandi en regardant ses parents parler constamment de stabilité, puis a vu les taux de divorce exploser dans les années 70 et 80. Elle a vu des gens donner tout ce qu'ils avaient à leurs entreprises, pour ensuite recevoir une lettre de licenciement lors de la prochaine vague de suppression de postes. Elle entendait sans cesse « Travaille dur, respecte les règles, la vie sera bonne avec toi ». Mais les règles changeaient sous ses yeux. Ce que les psychologues appellent peut-être du pessimisme défensif. La génération X le perçoit simplement comme du réalisme. Ce qui en a résulté n'était pas vraiment du cynisme. Il serait plus juste de dire que la personne s'est construit une armure émotionnelle. Elle espère toujours de bonnes choses, mais elle s'attend à ce que le tapis soit tiré sous ses pieds. Et honnêtement, cela continuait d'arriver. C'est la raison pour laquelle vous entendez peu leur voix sur les réseaux sociaux. Ils ont grandi à une époque où la vie privée était quelque chose de normal. Quand vous faisiez une erreur à l'adolescence, peut-être une poignée de personnes le savaient, et l'affaire s'arrêtait là. Pas de téléphone, pas de diffusion virale. Une telle exposition aurait provoqué chez eux un profond sentiment de honte. L'idée de partager leur vie privée avec des inconnus ne les enthousiasme pas. Au contraire, ils cherchent toujours à s'en protéger. Ce n'est pas parce qu'ils ne comprennent pas la technologie, c'est parce qu'ils ont appris tôt que moins les gens savent une de choses sur vous, plus vous êtes en sécurité. La génération X a fait de l'ironie presque un bouclier. On fait une blague, on garde ses distances, on rit avant que ça ne fasse mal. Ils ont grandi dans l'ombre de la guerre froide, où les enseignants parlaient de guerre nucléaire comme d'un jour de pluie ordinaire, des exercices d'abri sous les tables à l'école, comme si un bureau pouvait sauver quelqu'un. Lorsque les adultes sous-entendent un danger imminent tout en insistant sur l'absence de toute inquiétude, on apprend à concilier ces idées contradictoires. Cela enseigne aussi à maintenir une certaine distance émotionnelle pour sa propre sécurité. C'est pourquoi voici ce qui est remarquable malgré tout cela. La génération X a développé une éthique de travail unique qui se remarque encore aujourd'hui. Ils n'en parlent pas, ils ne la partagent pas, ils font simplement. Cette éthique du travail s'est forgée dès le plus jeune âge à travers des emplois qui semblent aujourd'hui presque archaïques, aider au kiosque dès 6 heures du matin, travailler dans une librairie de journaux, livrer des colis dans le quartier dans un endroit où vous deviez calculer la monnaie de tête quand la caisse tombait en panne. Ce n'étaient pas des expériences pour enrichir un CV. C'étaient des entrées brutes dans le monde adulte. Le genre où un enfant de 12 ans pouvait être responsable des livraisons de tout un quartier. Ils ont vu la génération de leurs parents être dévastée par les restructurations d'entreprises. Des règles qui changeaient sans cesse, des institutions qui pouvaient s'effondrer du jour au lendemain
Tout cela leur a appris à ne jamais croire en la fidélité à une entreprise, mais à être impitoyablement fidèles à leurs propres compétences. S'ils ne pouvaient contrôler les licenciements, ils pouvaient en revanche maîtriser leurs valeurs et leur indispensabilité au sein de l'entreprise. Au cœur de la psychologie de la génération X se trouve un paradoxe étrange. Ils sont à la fois la génération la plus indépendante et la plus silencieusement solidaire. Ils ne demandent jamais d'aide. S'ils peuvent pas s'en sortir seuls, ils font ainsi depuis l'âge de 8 ans. Mais si vous avez besoin d'aide, ils apparaissent sans aucun drame ni publication sur les réseaux sociaux. Cela vient de la nécessité de tisser des liens forts avec des amis en l'absence des parents. Ces amitiés nouées dans des caves, sur des terrains vagues, dans des couloirs d'immeubles, n'avaient pas besoin de validation extérieure pour exister. Elles étaient réelles parce qu'elles étaient nécessaires, et parlons de leur rapport à l'autorité, car cette relation est complexe. Ils respectent la compétence, pas le titre. Si vous avez gagné votre position grâce à de vraies compétences, ils vous suivront jusqu'au bout. Mais si vous détenez un titre impressionnant sans maîtriser votre sujet, leur patience est inexistante. La génération X remet en question l'autorité parce que, tout au long de son enfance, elle a été témoin de figures d'autorité incompétentes, prenant de mauvaises décisions, des promesses systématiquement bafouées, des institutions dirigées par des gens déconnectés de la réalité. Tout cela a construit une méfiance structurelle envers ceux d'en haut. Les membres les plus jeunes de la génération X ont obtenu leur diplôme pendant la récession du début des années 90. Les plus âgés, au moment d'atteindre leur apogée, ont vu la crise de 2008 tout dévaster. Ils ont vécu de multiples traumatismes économiques. C'est pourquoi ils ont tendance à avoir plusieurs sources de revenus, non pas parce qu'ils sont entrepreneurs dans l'âme, mais parce qu'ils ont appris que rien ne dure. La génération X a tendance à lutter avec ce que les recherches appellent des schémas d'auto-efficacité frôlant l'anxiété. Ils sont incroyablement habiles à gérer les crises, mais cette habileté vient souvent d'une réticence à dépendre des autres. La génération X sollicite rarement un soutien social en période de stress, non par absence d'entourage, mais par une réticence à manifester toute vulnérabilité, qu'elle perçoit comme un signe de faiblesse. C'est comme si chaque demande d'aide constituait une légère trahison envers l'enfant de 8 ans qui rentrait seul à la maison et se débrouillait parfaitement. Cette auto-efficacité s'est infiltrée dans leur façon de traiter l'information. Avant Internet, l'information avait un poids différent. La génération X passait des heures à feuilleter des fichiers de fiches dans les bibliothèques pour un seul livre. L'information avait un coût physique. Elle exigeait des efforts, du temps, de la patience. C'est pourquoi ils valorisaient différemment ce qu'ils apprenaient. Il n'y avait pas de réponse introuvable sur Google. Il fallait mériter le savoir. Ils ont appris à réparer les objets en panne. Parfois, c'était exactement ce qu'ils faisaient quand le vélo était retourné ou que la télévision grésillait. On n'appelait pas un technicien. On retournait le vélo, on se salissait les mains de graisse et on comprenait comment ça fonctionnait. Cela a construit une intuition mécanique, la conviction qu'avec assez de patience et un tournevis, on pouvait maîtriser le monde physique. Cette conviction ne se vit pas dans les mots, elle se vit à genoux, sur un trottoir, et maintenant ils regardent leurs enfants grandir dans un monde complètement différent. Ils ont suivi leurs enfants sous surveillance constante, et ils leur ont donné l'attention qu'eux-mêmes n'avaient jamais reçue. Mais parfois, ils craignent de les avoir rendus trop fragiles, trop dépendants, trop visibles. Car dans la vision du monde de la génération X, être visible signifie être vulnérable. Il y a quelque chose de profondément mélancolique et beau dans cette génération. Ils ont grandi à l'intersection de deux mondes, l'un où les choses étaient encore réparées plutôt que jetées, l'autre où tout commençait à prendre une vitesse vertigineuse. Ils ont été témoins de la naissance d'Internet, du téléphone portable, du courrier électronique. Mais ils ont aussi connu les cabines téléphoniques, les encyclopédies en papier et ces cartes routières en accordéon qu'on n'arrivait jamais à replier correctement. La vérité, c'est que la génération X est peut-être la dernière à savoir vraiment ce que signifie rester seul avec ses pensées. S'ennuyer, résoudre des problèmes sans chercher la réponse sur Internet.
Non pas qu'ils se sentent supérieurs aux autres générations, ils seraient que les premiers à le nuancer avec leur ironie caractéristique. Mais parce qu'ils ont été façonnés par un moment unique de l'histoire, celui où l'ancien monde mourait et où le nouveau n'était pas encore né, ils sont la génération pont. Et les ponts ne retiennent guère l'attention. Ils sont juste là, font leur travail, maintiennent tout ensemble, sans rien attendre en retour. Et c'est peut-être là la caractéristique la plus typique de la génération X, peu importe que quelqu'un le remarque ou non. Abonnez-vous chaque semaine. On donne une voix à ceux qu'on n'entend pas assez. Activez la cloche. Pas pour nous, pour ne pas manquer la prochaine génération qu'on a tous oublié d'analyser.